chapitre 9. Alors, cette lecture, alors elle va être un peu longue. Elle est un peu longue, mais ça disons, une lecture comme ça à la fin après toute la journée et tout ça. Mais c'est important en fait pour avoir la vue d'ensemble et comprendre voilà tout ce qui se passe là. On va lire donc Daniel chapitre 9, les versets 1 à 20. Voilà. Daniel chapitre 9, versets 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ça, c'était avant en signe d'humiliation. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme ça est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. C'est une lecture un peu longue, mais vous allez voir, elle retrace un peu tout. Là, Daniel, ce qui m'a interpellé, va dire, verset 5, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, c'est-à-dire le mal, nous avons fait le mal. Il va dire, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, et nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Et je me suis dit, mais c'est surprenant, n'est-ce pas? Parce que pour ceux qui connaissent la vie de Daniel, lorsqu'on étudie
la vie de Daniel, on se dit, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, la vie de Daniel. Et là, Daniel dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements. Et alors, quand on étudie sa vie, on voit par exemple que au chapitre 1er et au verset 8, il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. On voit que Daniel se détournait du péché, fuyait le péché. Il est dit du coup que la faveur de Dieu était sur Daniel, la grâce de Dieu était avec Daniel. On voit également au chapitre 6 et les versets 3 à 5, où il est dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Mais certains vont voir ça, vont pas voir ça d'un bon œil. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ni faute ni rien de mauvais. Et en fait, ce qu'il y a dans l'esprit, ils se sont dit on va rechercher pour trouver quelque chose pour discréditer Daniel, pour faire tomber Daniel. Il voulait trouver une preuve qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'administration de Daniel. Mais voilà, ils ont rien trouvé. Pas de pot de vin, pas de fausses déclarations, pas d'extorsion, pas de malversation, pas de détournement de fonds, pas d'abus de pouvoir, rien. Daniel, il n'y avait rien à reprocher. Daniel était totalement clean, comme on dit. Et le verset 4 dit qu'il était fidèle, il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Daniel était irréprochable. Pas parfait, mais irréprochable. Irréprochable. Et donc quand il dit, Daniel, nous avons été méchants, nous avons été méchants, nous avons été rebelles, on voit que Daniel n'a rien fait de tout ça. Mais pourquoi dit-il cela alors? Ouais. Il s'associe au peuple tout à fait. Daniel se considérait comme faisant partie du peuple. Peut-être que, je dis bien peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il avait à l'esprit ce qu'on a vu les semaines passées, cette réponse de Dieu à Salomon, mais si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, Daniel se considérait comme étant du peuple d'Israël, se faisant partie du peuple. Et alors il prie, il s'humilie, il dit on l'a lu, il a pris le sac et la cendre. Il prie, il s'humilie, il cherche la face de Dieu. Il confesse du coup les fautes du peuple comme étant aussi les siennes. Il s'identifie au peuple, qui le peuple était coupable, mais il s'identifie au peuple. Et Dieu avait dit, s'ils font ça, s'ils prient, s'humilient, cherchent ma face, se détournent, j'exaucerai. Tiens, regardons. Du coup, le verset 20. On a lu des versets 1 à 19. Regardez maintenant le verset 20. Comme j'ai dit aux enfants dimanche, que Dieu tient toujours ses promesses. Verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie
et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. La prière est une arme si puissante. Avant ça, je vais revenir à ce que je disais. Comme je dis aux enfants que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu avait dit, voilà, si mon peuple, voilà, sur qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne, j'exaucerai. On voit que Daniel a été là dans cette posture-là, et on voit cet ange qui arrive et qui va lui dire, je viens pour ouvrir ton intelligence, et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. C'est-à-dire que lorsque tu as commencé à prier, eh ben, il y a eu une réponse, quoi. Il y a eu la réponse. Tu as commencé à prier, mais parce que tu as prié, tu t'es humilié, t'as cherché Dieu, etc. T'as confessé les péchés. Du coup, la parole est sortie. Oui, Dieu n'est pas un menteur. S'il a dit, s'ils font ça, j'exaucerai. Et on voit que la parole sort, et notez, la prière est une arme si puissante qu'elle peut faire déplacer des anges. Certains vont dire, mais oui, mais là c'est Daniel qui a vécu ça. Est-ce que on peut le prendre comme un enseignement de la parole? La prière est si puissante qu'elle peut faire déplacer des anges. Là, donc, on le voit là. Mais est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on le voit ça? Vous vous rappelez Jésus à Gethsémane? Gethsémane, il est là en agonie, il est en train de prier. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? Un ange, voilà. Un ange qui est venu pour le fortifier. Tiens. Donc, on peut commencer à dire que, oui, on n'est pas dans un enseignement ou une lubie, non. La prière est si puissante qu'elle peut faire déplacer des anges. On continue, regardez avec moi dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12 et le verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Donc, on a arrêté Pierre. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Retenez bien ça. L'Église n'arrêtait pas de prier. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, il réalise pas trop là, par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, je maintiens que la prière est si puissante qu'elle peut faire déplacer des anges. Ce que Daniel a vécu, et il va lui dire, l'ange, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ton intelligence, elle va s'ouvrir à d'autres choses. On va le voir, à d'autres réalités, vous allez comprendre tout à l'heure. Verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. On voit que la réponse n'a pas tardé. Regardez ce que Daniel disait au verset 21 de Daniel chapitre 9. Au verset 21, vous allez voir. De dire, verset 21, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, donc l'ange arriva, je parlais encore, j'étais encore en train de parler, j'étais encore en train de prier. C'était pas la fin de sa prière que l'ange est arrivé. Là, la réponse a été rapide, là. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il va dire. Il s'approchait de moi d'un vol rapide. Là, la réponse à la prière a été rapide. Et des fois, c'est vrai, l'exaucement, la réponse à la prière, l'exaucement, des fois, sera rapide. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Je me rappelle d'une fois, on était à Nantes,
au pasteur à Nantes. Et il y avait donc mon épouse Enora, elle vient me voir, donc j'étais dans mon bureau. Elle vient me voir et voilà, elle avait été affectée par quelque chose, elle avait vécu un moment difficile. Et voilà, elle me partage ça, on parle, et puis je lui dis, ben, on va prier, on va prier. Et elle me partage, et elle me dit à ce moment-là, elle me dit, là, oh là là, elle dit dans ce moment-là, elle dit, j'aimerais tellement que, elle parle d'une amie à elle, voilà, je vais pas dire le prénom. Et elle dit, j'aimerais tellement qu'elle soit là. Et on est là, on parle, et je dis, mais voilà, on va prier pour ça. On prie le Seigneur. On est là dans le bureau. Hein. On prie, on est là, on prie. Au moment où on dit Amen, dans le bureau, la porte, il y a quelqu'un qui frappe. Elle se lève, elle va, elle ouvre la porte. C'était son ami qui était là. On s'en parle parce que ça m'a marqué ça. C'est quelque chose qui l'instant avant, le Seigneur, la toute puissance de Dieu. On prie pour ça, et là, l'instant d'après. Alors oui, effectivement, des fois, l'exaucement, la réponse va être rapide là. Là, Daniel disait, je parlais encore que l'ange arriva. Quand tu as prié, la parole est sortie. Ok. Mais vous le savez aussi que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et si on prend notre exemple encore, vous avez vu, donc on a notre grande qui a 11 ans, la deuxième qui a 2 ans, 9 ans d'écart. C'est pas volontaire, absolument pas. Nous, on s'était toujours dit, voilà, on aimerait qu'ils aient 2 ans d'écart, 3 ans d'écart. Et en fait, et ben, quand on a voulu un autre enfant, voilà, on a prié, tout ça, et on priait, ça venait pas, on priait, et il a fallu attendre, c'est venu qu'au bout de 4-5 ans de prière, pour la deuxième Mia que vous voyez là, au bout de 4-5 ans de prière. Notre prière avant où on prie, la seconde d'après, tu as répondu. Et d'autres prières où 4-5 ans. Ouais. Et d'ailleurs, Daniel le vit au chapitre 10, regardez. Dans le chapitre 10, versets 11 à 14, il est dit, donc il va se retrouver à un moment donné face à un autre ange. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Avant d'aller plus loin, je fais juste un rappel par rapport à mardi dernier, où on a vu que l'exaucement, hein, il répond à des conditions. L'exaucement, à la prière. Et là, il est dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Deuxième chose, de t'humilier. Là alors, tes paroles ont été entendues. Et j'ose dire que si Daniel n'avait pas eu à cœur de comprendre et s'il ne s'était pas humilié, eh ben j'ose dire que les choses auraient été différentes. Et ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est que ce qui a déclenché l'exaucement, eh ben c'est son attitude. C'est son attitude. Tu as eu à cœur de comprendre et tu t'es également humilié. C'est ça là. Mais c'est pas pour autant que la réponse est venue tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il lui a dit? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Alors, certains pourront dire oui, mais 21 jours, ça va. Ça va, 3 semaines, ça va.
Alors oui, mais ça dépend pourquoi, en fait. Hein. Ça dépend pourquoi. On a vu la prière qu'il a eue avant, avec un autre ange, il avait même pas fini que la réponse est venue. Là, il a été dans un autre temps de prière et il a fallu 21 jours, il a fallu 3 semaines. 3 semaines. Et il m'a résisté pendant 21 jours. L'ange lui donne la raison du délai. Pourquoi ça a pris la plus de temps? Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et il va parler plus loin au verset 20. Il va parler, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'il lui a dit, ton intelligence, elle va être ouverte. Et quand j'ai lu ça, quand je méditais cet après-midi, vraiment j'ai eu à cœur que cette pensée que pour nous aussi, l'intelligence spirituelle allait être ouverte. Je m'explique. Là, il lui parle du chef de Perse, du royaume de Perse, du chef de Javan. Est-ce que vous savez de qui il parle là? Non, ouais. Mais là, ouais, tout à fait, tout à fait. Et vous vous rappelez que Paul a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. C'est quoi tout ça? Ces autorités dont il parle l'apôtre Paul, celles qu'on voit pas, mais est-ce que vous savez, ouais, royaume de Satan, vous savez que ce sont des anges. Ce sont des anges. Ce qu'on appelle les anges déchus. Et lorsque Satan a été banni du ciel voilà, a été banni, dans sa chute, Satan a entraîné avec lui, parti avec lui, un tiers des anges du ciel, qui sont devenus les anges déchus, ce qu'on appelle aussi les démons. Et donc Paul parle là, les autorités, les principautés, etc., des anges. Et là, lorsque l'ange parle à Daniel, lui dit, le chef du royaume de Perse aussi m'a résisté pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Et il parle que en fait, il y a eu une bataille, en fait, une bataille qui était là. Il y avait eu la prière de Daniel. Lui venait, mais il y a eu cette confrontation, cette bataille, ce combat qui était là, qui s'oppose, hein, n'est-ce pas, les anges déchus qui s'opposent au plan de Dieu, à l'avancement du plan de Dieu, du royaume de Dieu. Et ce qui lui dit, en fait, il faut le comprendre, en fait, aussi pour nous. Le jour où j'ai lu ça, il y a une compréhension supplémentaire qui est venue. C'est quoi? C'est que je vais vous le dire comme ça. Il y a certains exaucements, il y a certaines réponses dans nos vies, dans vos vies, qui tardent parce que, spirituellement, il y a une bataille, en fait. Il y a une bataille qui est là, et là-haut, ça veut pas lâcher. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai eu besoin d'aide. J'ai besoin que Michael vienne, donc un autre ange, vienne à mon secours. Tellement l'ange en face là était coriace, ne lâchait rien. J'ai eu besoin de l'aide d'un autre ange. C'est ça qu'il a dit, ton intelligence va s'ouvrir. Je ne sais pas si tout le monde était au fait de ça, que il y a certaines de vos réponses, de vos exaucements qui sont pas là et qui tardent parce que dans le monde qu'on ne voit pas. Si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, si nous faisait voir des choses, on serait comme Daniel qui disait là, j'étais tout tremblant, etc. À un moment donné, il va tomber à genoux. Je pense que on serait dans cet état-là. Mais juste de comprendre que des fois il y a des choses qui tardent, des exaucements, des réponses à la prière qui tardent parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a une bataille, parce que dans le camp adverse, ça ne veut pas lâcher. Et juste de vous dire que on va terminer avec ça, de lire justement dans Éphésiens, de ce dont l'apôtre Paul parle. Éphésiens 6, regardez dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Et là, il y a une clé qui est là. Éphésiens
chapitre 6, et à partir du verset 12, oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes. Il va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, voilà toute la liste. Et il va dire au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce que faisait Daniel, hein, il a dit, hein. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire, en fait, notre combat, en fait, comme il dit, c'est pas contre la chair et le sang. Le combat, c'est pas contre Babacan, c'est pas contre Almer, c'est pas contre même, vous savez, le combat, c'est pas contre mon voisin, c'est pas contre ma belle-sœur, etc. Le combat, il est pas là. C'est pas là. Le combat, c'est un combat que nos yeux ne voient pas. Et lorsqu'on prend conscience, en fait, conscience de ça, dans la prière, du coup, les choses qui se passent, c'est différent. C'est différent. Il dit, c'est contre les esprits méchants, c'est contre les dominations, c'est contre les principautés, c'est contre les autorités. Il dit, il y a Paul a eu cette révélation, en fait, de Dieu, qu'il y a un combat, il y a une bataille dans les lieux célestes, et notamment, et qui se remporte comment? Dans la prière. C'est pour ça qu'il termine comme ça, en disant, et il dit, voilà, prenez toutes les armes, tout ça, et à la fin, voilà, et avec toutes sortes de prières et de supplications, et c'est ce qu'a fait Daniel, Et j'aime ce que l'ange va lui dire, mais voilà, Michael est venu m'aider, est venu à mon secours, il dit, et maintenant, je peux me présenter devant toi. En fait, il y avait un exaucement, il y avait une réponse qu'il a apportée. Et vous savez, pendant combien de temps il m'a dit, il avait résisté pendant 21 jours, et je conclue avec ça. Vous savez pendant combien de temps Daniel a prié? Juste avant? Regardez. Voir. Donc Daniel chapitre 9. Voilà. Mais là, au verset 10, en ce temps-là, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Il est dans le jeûne, dans la prière, et c'est intéressant que les 21 jours où il y a eu cette résistance-là, dans cette bataille, correspondent à 21 jours où Daniel s'est tenu dans le jeûne et dans la prière. Moi, je crois pas au hasard, hein. Je crois pas au hasard, mais je crois que ça se remporte. Et l'ange lui a dit, maintenant, je peux me présenter devant toi. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Dieu qui aura toujours... Ça peut batailler, l'ennemi peut être là, ne rien lâcher. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est toujours Dieu qui envoie ça. Gardons ça à l'esprit. Et j'aimerais qu'on puisse prier